Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour. On vous retrouve avec plaisir. Bon, dites-moi, Laurent Neumann, on va commencer avec Laurent Neumann. Est-ce que le service public doit être rentable? Oh là là, que cette question m'écorche les oreilles. Vous devriez dire, est-ce que le service public doit être efficace? Est-ce qu'il doit répondre aux usagers, aux questions du public? Est-ce qu'il doit remplir ses missions de service public? Est-ce qu'il doit être rentable? Est-ce que vous vous posez la question de savoir si les pompiers c'est rentable? Si le SAMU c'est rentable? Si l'école, l'enseignement, la police, la justice c'est rentable? C'est pas la bonne question. Et d'ailleurs, on pourrait l'appliquer à la question de l'intercité. Avant de se demander si ces lignes sont rentables, est-ce qu'elles rendent un service au public? Est-ce que l'aménagement du territoire est une mission de service public? La réponse est oui. Si vous répondez non parce que ces lignes ne sont pas rentables, alors demain, vous direz la même chose pour les bureaux de poste, les commissariats, et puis le coup d'après, ce sera l'école. Et puis comme l'école ne sera plus là, il y aura plus de familles et d'enfants, et donc les médecins ne viendront plus, et donc vous aurez des déserts. Juste une chose sur la question des intercités. C'est bien de se poser la question s'il faut les supprimer parce qu'il y a moins de gens ou quasiment plus de gens dans les trains. Mais il faudrait peut-être se demander pourquoi il y a plus de gens dans les trains. Parce qu'on a supprimé des arrêts, des gares entre les deux. Parce qu'on a oublié que dans un train, peut-être qu'au XXIe siècle, il fallait une prise d'électricité pour brancher son téléphone, qu'il fallait peut-être Internet, qu'il fallait peut-être un service de restauration. Or, dans ces trains, on n'a pas amélioré l'offre. Donc aujourd'hui, on dit, il n'y a plus personne, on ferme. Éric Brunet. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce discours convenu de Laurent ce matin. Il y a des trains... Le service public est convenu, vous avez entendu. Il y a des trains corail qui fonctionnent. J'ai pris l'autre jour le Paris-Cherbourg qui passe par Caen. Il y a du monde. En revanche, sur le Caen-Tours, il y a pratiquement personne. Le respect du service public commence par le respect du contribuable. Il faut sortir de l'idée qu'un bon service public est un service public déficitaire. Quand il y a un déficit, il y a un problème. Bien évidemment, sur la question de la rentabilité, un service public n'est pas un fonds de pension américain, mais il doit quand même rendre un service public dans la mesure des sommes que le public lui confie. Je vais vous donner un petit exemple que j'adore. Aux États-Unis, dans l'État du Wyoming, il y a 4 ou 5 ans, il y a eu des inondations très importantes, des ponts ont été détruits. Il a fallu reconstruire ces ponts, mais on les a reconstruits avec l'enveloppe de l'État, l'argent de l'État, et pendant 3 ans, l'État a été déficitaire. Qu'ont fait les patrons de l'État du Wyoming? Eh bien, pendant 3 ans, ils ont viré des fonctionnaires. Vous imaginez, je ne souhaite pas qu'il y ait la même chose en France, mais ils étaient tellement liés au peuple américain, aux contribuables américains, par le challenge qu'on leur confiait, c'est-à-dire gérer l'État avec une enveloppe, que pendant 3 ans, ils ont dit, pardon, on a dû reconstruire des ponts, eh bien pendant 3 ans, nous allons faire avec moins d'agents publics. Il ne s'agit pas d'aller jusque-là en France, mais de comprendre que, encore une fois, le respect du service public, c'est le respect de l'argent que lui confie le contribuable. Quand il n'y a plus d'usagers sur une ligne de train, comme entre Dijon et Reims, par exemple, on arrête, mais bien sûr qu'on la ferme, Eric, enfin. allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Très bien. Le train circule une fois par semaine. On le supprime. On le supprime s'il n'y a pas. Vous avez vu ces trains? Vous avez vu ces trains dans lesquels il n'y a pas d'usagers? Mais ça vous agace pas par moment de voir un train corail dans lequel il n'y a pas d'usagers? Enfin, c'est absurde. C'est même ubuesque. Alors Eric, posez-vous la question, pourquoi il n'y a plus d'usagers dans ces trains? C'est ça la bonne question. Oui, je sais. Deuxième question, vous voulez absolument appliquer, vous voulez absolument appliquer au service public les règles du privé. Mais dans ce cas-là, supprimez les pompiers, supprimez le SAMU, supprimez l'école. C'est pas rentable l'école. Vous pouvez pas faire ça. Mais comment vous ça? Vous pouvez pas comparer. On peut pas comparer. Un train qui est vide, c'est un train qui ne sert à rien. Donc moi, je ne peux pas. Un train qui est vide, c'est un train qui ne sert à rien. Moi, je ne peux pas comparer l'école, les pompiers, le SAMU avec les trains, mais vous pouvez comparer une entreprise privée avec la SNCF. Mais demain, vous allez vous poser la question. Le Tourcan, il ne sauve pas des vies. Les pompiers sauvent des vies. Le SAMU sauve des vies. Ça n'est pas la même chose. Très bien. Il y a 5 millions de chômeurs dans ce pays. L'un des problèmes de ce pays, c'est notamment la mobilité géographique. On dit que les gens ne vont pas vers l'emploi. Les gens préfèrent l'autoroute. Mais Laurent, les gens préfèrent aller de Caen à Tours par l'autoroute. Mais vous avez une voiture, Éric Brunet. C'est pas vous. Mais vous avez une voiture. Mais vous avez une voiture. J'ai entendu le même débat à propos de la création des lignes d'autocar. Si on peut faire la démonstration qu'une ligne d'autocar privée au public, c'est pas mon souci, fait le job mieux qu'une ligne de train, ça se discute. Mais en revanche, permettre à des gens, où qu'ils soient sur le territoire français, de pouvoir se déplacer pour des raisons
personnelles ou des raisons professionnelles. Mais c'est le b.a.-ba du service public. Quand dans votre train il n'y a personne, retrouvez la raison. Il ne faut pas maintenir la ligne. Ça s'appelle le pragmatisme. En fait, le service public, ça vous plaît pas? J'adore le service public quand il est au service du public. Eh bien, quand il n'y a personne dans le train, ça veut dire qu'il y a une petite erreur quelque part. Alors, juste un chiffre, il y a 100 000 personnes qui prennent ces trains par jour. Allez leur dire qu'il n'y a personne dans les trains. Je suis sûr que vous allez vous faire des amis. Ils prennent ces trains quand ils marchent et quand il y a du monde à l'intérieur. Mais il y a certains trains, vous le savez. 100 000 il y a personnes certains trains, vous le savez très bien, dans lesquels il n'y a pas d'usagers. Ceux-là doivent être fermés. Merci, 7h58. Nous allons poursuivre ce débat avec vous.